Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'un paradoxe que l'on rencontre pas mal dans notre cheminement personnel ou celui de nos partenaires. C'est celui d'observer que les nouveaux patterns qui ont pu être travaillés en cabinet peuvent devenir des éléments bloquants ou d'évitement sur une structuration plus globale. Je m'explique. On a la chance d'avoir aujourd'hui des outils qui sont vraiment bons. En tout cas, ça continue à se développer, mais avec l'émergence de l'hypnose, l'émergence de la PNL, l'émergence de l'EFT, l'émergence de tout plein de modèles, on a une capacité à faire switcher certaines pathologies, certaines problématiques plutôt que pathologies, plus ou moins rapidement. Ça c'est pas le problème, c'est surtout de façon assez marquante. En gros, on a un modèle, un pattern qui fonctionnait d'une certaine façon, et par l'accompagnement, par des outils, par des techniques, ce modèle va plus ou moins dérailler et on va mettre en place un nouveau modèle ou un modèle qui est plus adapté à une réponse juste par rapport à ce qui avant nous stressait, gênait, dérangeait. On peut se rendre compte que, bien sûr, il y a un mieux. Et on le ressent, notre partenaire le ressent, il y a vraiment quelque chose de positif. Ce qui est assez étrange, c'est que ces mêmes modèles et ces mêmes outils qu'on peut utiliser, là je parle parfois même plus pour des praticiens qui ont l'habitude d'utiliser au quotidien leur hypnose, leur PNL, leur différents recadrages, ou ce qu'on a proposé à nos partenaires, au travers parfois de choses plus simples comme des ancrages, leur enseigner peut-être des switches ou des submots, eh bien, on se rend compte que ce qui devrait être un élément qui nous fait du bien peut devenir un élément d'évitement. C'est-à-dire que nos problématiques, comme on a pu le voir avant-hier sur la vidéo, en tout cas dans ce que je vous propose, sont souvent des petites choses qu'on connaît, qui sont sous nos yeux, et qui ont différents niveaux de cicatrisation, si on peut dire. En somme, on va avoir un moment ou un autre, si on continue le boulot sur nous, ou parfois même avec les années où on va bien, puis d'un coup, paf, il y a quelque chose qui réenclenche une espèce de malaise, peut-être de mal-être, eh ben, on va aller rechercher, et souvent on va se rendre compte que c'est dans ce sujet, dans ce thème qu'on a déjà abordé avec un thérapeute peut-être 10 ans avant, et pourtant qu'on avait, entre guillemets, réglé, là on a un niveau plus élevé, entre guillemets, ou plus profond, qui est en train de s'exprimer. Seulement, on a également pris une maturité technique, une maturité de réponse automatisée par rapport au stimulus de malaise ou de mal-être que pouvait proposer cette problématique-là. Parce qu'elle a été travaillée dans les différentes disciplines. En somme, admettons que dès que je vais toucher un élément qui m'emmène dans un bad trip et une angoisse, j'ai appris ou j'ai un ancrage. Alors j'ai appris par exemple à faire un switch, où j'ai un ancrage qui me permet automatiquement de me sentir plus apaisé, allégé, ou je mets mon angoisse dans un autre endroit et puis je commence à travailler un petit peu mes submodalités. Et dès lors, d'habitude, l'angoisse disparaît. Mais on se rend bien compte que pour peut-être aller traiter autre chose qui nous dérange, autre chose qui est un peu oppressant, eh bien il faut retourner sur ce problème-là qu'on avait vu, traité, et surtout auquel on avait déterminé des réponses, déterminé des automatismes dont on se rend même plus compte. C'est-à-dire que automatiquement, dès qu'on va approcher cette zone d'angoisse par exemple, bam, on a un switch qui se met en place, hop, et on se remet dans un état plutôt positif, sans dire qu'on aille super bien, mais on se fait plus aspirer par cette angoisse-là. Et là où ça devient un peu touchy, c'est que en faisant ça, ce qui était une réponse juste, bonne et adaptée à un moment donné, eh ben, on devient
c'est pas qu'on devient, on se retrouve dans un cheminement d'évitement. On se retrouve dans une démarche où en fait c'est contre-productif. Et là, ça devient super intéressant. En gros, et on en parlait ce week-end, il manque une mise à jour. Notre système n'est pas à jour. N'est pas à jour par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place, développer et avancer. Et par rapport aux nouvelles informations, nouveaux éléments qui ont pu arriver dans notre vie et qui ont réactivé certains process, qui nous ont touchés, qui ont aussi mûri à l'intérieur de nous, et nos anciens modèles qui également, au travers du boulot qui a été fait, se sont un peu modifiés. Donc, ce qui était positif au travers, par exemple, d'une questionnographie de questions qu'on s'est posées ou d'outils qu'on a utilisé, qu'on a pris l'habitude d'utiliser au quotidien, à la place de devenir quelque chose de positif, ça devient désormais quelque chose de bloquant. Quelque chose qui nous empêche d'aller à un niveau plus profond, ou à un niveau supérieur, en fonction du terme que vous préférez, et de vous sentir à nouveau bien. Et dès que un praticien pourra vous approcher de la zone un peu obscure, va y avoir un automatisme, et ça on l'a souvent avec nos partenaires, à se dire mais ça je l'ai déjà traité. Ou au contraire, dès qu'on y va, ah mais non, mais dès que je me connecte à ça, t'inquiète, j'ai un truc, ça switch direct, ça va ailleurs et j'ai pas de problème. Et en réalité, ce qui était cette solution aujourd'hui est complètement obsolète, et le fait de réagir comme ça bloque l'ensemble d'un schéma, d'un pattern, d'un modèle plus important. Et ça empêche, ça nous empêche, nous, en tant que partenaire, et ça peut empêcher le praticien d'aller dans cette direction-là, parce que on a fermé la porte. Du genre, mon pote, on rentre plus, ça a été géré, t'inquiète pas, revenir sur le passé, c'est de la merde, blablabla. Et puis où j'ai les solutions à ça, je vis très bien avec ça. Et là, on est à nouveau dans le déni, on est à nouveau dans tout un process qui est complètement à côté. Et c'est vrai que donc on en parlait un peu ce week-end pendant le séminaire d'Ultra. Ce manque de mise à jour de nos propres processus peut être cause de problématiques plus importantes, alors que à un moment donné, l'outil utilisé était positif. En gros, on avait mis à l'époque un antivirus. Cet antivirus était super à l'époque, et ça me rappelle un peu Norton. Et à force, l'antivirus, il devient lui-même un virus pour nous-mêmes. Il est trop lourd, il nous empêche d'allumer notre PC, ou il enlève des dossiers alors qu'il n'y avait pas de danger dedans, etc. En fait, il est complètement à l'ouest. Au bout d'un moment, il est plus adapté à la nouvelle technologie de vie dans laquelle vous vivez, aux nouvelles pensées et aux nouveaux process que vous avez pu mettre en place, ou en tout cas avec des nouvelles interactions qui peuvent arriver. Et dès lors, nous-mêmes, ce qui était positif devient à ce moment-là négatif. Dès qu'il y a un nouveau virus, c'est bon, j'ai mon firewall qui va le repousser ou qui va le mettre en quarantaine. Et bien là, on a pareil, j'ai un truc qui me dérange, je fais un switch pattern, je me mets en méditation, je me mets en auto-hypnose, je fais ceci, je fais cela. Ouais, mais peut-être que ça, s'il était rentré, qui nous avait un petit peu plus impacté, ça aurait redéclenché quelque chose qui nous aurait fait poser une question, ou voir un élément qui était un élément clé, qui était sous nos yeux à nouveau, mais qu'on n'a plus vu parce qu'on avait une réponse préétablie. Et c'est là où la notion de réactualisation, ça c'était le terme de Ben que j'aimais bien, la notion de se réactualiser à un moment donné a du sens, et je pense c'est même nécessaire dans nos questionnements et dans nos fonctionnements, dans nos comportements. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.